Il y a quelque chose que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, mais ne montrent jamais. À l'extérieur, tout a l'air normal, ils travaillent, ils parlent, ils sourient, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Le cœur qui bat trop vite, l'esprit qui ne s'arrête jamais, les pensées qui tournent en boucle, la peur sans raison claire, l'angoisse qui arrive sans prévenir. Et parfois, le pire moment, c'est la nuit, quand tout devient silencieux, quand il n'y a plus de distraction, quand les pensées prennent toute la place et on se retrouve seul avec son stress. Beaucoup de gens vivent en ça, mais ils pensent d'être seuls, ils pensent d'être faibles, ils pensent que quelque chose ne va pas chez eux. Mais laisse-moi te dire une chose très importante. Tu n'es pas faible, tu es humain. Et aujourd'hui, on va comprendre ensemble comment sortir de ce cycle. Partie 1. Comprendre le stress et l'anxiété. Le stress n'est pas ton ennemi. À la base, c'est un mécanisme de survie. Ton corps te prépare à réagir. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce mécanisme ne s'arrête jamais. Notifications, travail, pression, comparaison, réseaux sociaux, problème. Ton cerveau pense que tu es en danger en permanence. Résultat, tu es tendu, fatigué, irritable, épuisé mentalement. Le stress devient chronique et l'anxiété s'installe. Partie 2. Le cercle vicieux. Le stress crée des pensées négatives. Les pensées négatives créent de l'anxiété. L'anxiété crée des sensations physiques. Les sensations renforcent la peur. Et le cycle recommence. Tu te sens piégé, mais la bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut être brisé. Partie 3. Respirer pour calmer le corps. Quand tu es stressé, ton corps agit comme si tu étais en danger. Ton cœur accélère, ta respiration devient courte, tes muscles se contractent, ton corps se prépare à fuir, alors qu'il n'y a aucun danger réel. Et c'est là que la respiration devient ton allié. Parce que ta respiration est un pont entre ton corps et ton esprit. Quand tu respires vite, ton cerveau pense qu'il y a un danger. Quand tu respires lentement, ton cerveau comprend que tout va bien. Alors fais quelque chose de simple. Ferme les yeux quelques secondes. Inspire profondément, lentement. Garde l'air quelques secondes. Puis expire doucement, encore et encore. À chaque expiration, imagine que tu relâches la tension. Ton stress ne disparaît pas en une seconde, mais ton corps commence à comprendre qu'il peut se calmer. Et quand ton corps se calme, ton esprit suit. La respiration est toujours avec toi. Tu peux l'utiliser n'importe où, dans les transports, au travail, avant de dormir, dans un moment d'angoisse. C'est un outil simple, mais incroyablement puissant. Partie 4. Bouger pour libérer le stress. Le stress n'est pas seulement dans ta tête, il est dans ton corps. C'est une énergie et cette énergie a besoin de sortir. Si tu la gardes en toi, elle s'accumule. Elle devient tension, fatigue, irritabilité, blocage. Mais dès que tu bouges, tu changes tout. Quand tu marches, ton esprit se calme. Quand tu cours, ton stress diminue. Quand tu fais du sport, ton corps libère des hormones du bien-être. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extrême. Juste bouger 10 minutes, 15 minutes, marcher dehors, prendre l'air, s'étirer, sentir ton corps vivre. Parce que ton corps n'est pas fait pour rester immobile toute la journée. Et souvent, ce que ton esprit n'arrive pas à relâcher, ton corps peut le libérer. Partie 5. Calmer son esprit. Ton esprit parle tout le temps, parfois trop, il imagine des scénarios, il anticipe des problèmes, il crée des peurs. Et le piège, c'est que tu crois tout ce qu'il te dit. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Toutes tes pensées ne sont pas vraies, ce sont juste des pensées. Ton esprit peut te dire, tu n'y arriveras pas, et ça va mal se passer, tu vas échouer. Mais ce n'est pas une réalité, c'est une projection. Alors, au lieu de lutter contre tes pensées, observe-les. Comme si tu regardais des nuages passer dans le ciel. Tu les vois, mais tu ne t'accroches pas à elles. Petit à petit, tu prends de la distance et quand tu prends de la distance, le stress diminue. Partie 6. Limiter les stimulations. Aujourd'hui, ton cerveau ne se repose jamais. Notifications, messages, réseaux sociaux, actualités, bruit, ton esprit est constamment sollicité. Et sans t'en rendre compte, tu es en surcharge mentale. Même quand tu es fatigué, tu continues de consommer, mais ton cerveau a besoin de silence, de pause, de vide, parce que c'est dans le calme que ton esprit se régule. Prends des moments sans écran, sans téléphone, sans bruit, juste toi et le silence. Au début, ça peut sembler inconfortable, mais avec le temps, tu vas retrouver quelque chose que tu avais perdu, la tranquillité intérieure. Partie 7. Revenir au moment présent. Le stress vit dans le futur. Et si ça se passe mal? Et si je n'y arrive pas? Et si? Mais ces scénarios n'existent pas, ils sont dans ton imagination. La réalité, c'est maintenant. Regarde autour de toi, respire, écoute les sons, ressens ton corps. Tu es ici et dans cet instant, tu es en sécurité. Revenir au présent, c'est sortir de l'anxiété. Parce que le présent est souvent beaucoup plus calme que ce que ton esprit imagine. Partie 8.
prendre soin de son corps. Ton corps et ton esprit sont liés. Tu ne peux pas être calme mentalement si ton corps est épuisé. Le manque de sommeil augmente le stress. Une mauvaise alimentation fatigue ton cerveau. La déshydratation diminue ton énergie. Prendre soin de ton corps, c'est prendre soin de ton mental. Dormir suffisamment, manger équilibré, boire de l'eau, bouger. Ce sont des bases, mais ces bases changent tout. Ton corps est ton fondation. Si la fondation est fragile, tout devient plus difficile. Partie 9, parler et ne pas rester seul. Le stress aime le silence. Quand tu gardes tout en toi, ça grandit. Les pensées tournent, les émotions s'intensifient, l'anxiété augmente. Mais dès que tu parles, quelque chose se libère. Tu n'as pas besoin de tout expliquer parfaitement. Juste parler à quelqu'un de confiance, à un ami, à un proche, parce que parfois, le simple fait d'être écouté allège énormément. Tu n'es pas obligé de porter tout seul ce que tu ressens, tu n'es pas seul, et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Imagine une vie sans stress constant, un esprit plus calme, un corps plus léger, des nuits plus paisibles. Ce n'est pas un rêve, c'est possible, pas en supprimant tous les problèmes, mais en changeant ta manière de réagir. Le calme est déjà en toi, il faut juste apprendre à y revenir. Je vais terminer avec ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu dois juste respirer, ralentir, te reconnecter à toi-même, prendre soin de ton esprit comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes. Parce que ta santé mentale compte, ton calme compte, ta paix intérieure compte et tu mérites de vivre une vie avec moins de stress, moins d'anxiété et plus de sérénité.